Sapeur pilon 107 826. Allez, servant, impulsion. Section Moser, garde à vous. Gauche, gauche. Allez messieurs, cet après-midi on va faire l'ascension de l'échelle aérienne. Donc l'échelle aérienne, vous avez vu la mise en place. D'accord. Là, pour information, elle est développée à peu près 28 mètres. D'accord. Qui c'est qui a une appréhension particulière au niveau des échelles là? Qui c'est qui a jamais... Jamais monté d'échelle. Ok, 3, 4. Donc pour ça, vous allez monter avec une radio. S'il se passe quelque chose, qu'il y a un problème particulier, vous communiquez au niveau de la radio. Je vous montrerai comment appuyer sur la radio pour pouvoir être audible. On a mis un dispositif de sécurité qui est au niveau de l'échelle et vous vous équiperez des harnais qui sont ici présents. Donc à chaque fois, je veux qu'il y ait les 6 harnais sur un personnel. Alors dans un premier temps, pour monter, il y a le caporal derrière moi qui va faire les démonstrations. Vous allez monter de cette manière. Donc n'hésitez pas à vous déplacer pour bien observer. Donc il y a une partie groupée et une autre partie tendue. Groupée, tendue. Comme ça, c'est bon? Vous avez compris? Voilà, donc une fois que vous serez arrivé juste en dessous de la poulie là-haut, vous vous mettez en position de sécurité. Donc une fois que vous êtes dans cette position, vous lâchez les mains, d'accord, vous mettez en arrière, vous dites votre nom, le matricule et la section d'appartenance. Vas-y, donne-moi un exemple. Sapeur Elizondo 107 867, section Moser. Voilà, une fois que c'est fait, je vous dirai par radio, descendez. C'est bien pris? Oui, c'est bien. Allez, remettez-vous propre et j'en veux 6 qui s'équipent de harnais. Là, les sapeurs, ils sont arrivés la semaine dernière et c'est la première fois qu'ils vont avoir accès à cet appareil-là et qu'ils vont justement être soumis à l'appréhension du vide. Cet exercice est fait en début de formation pour déceler dès le début s'il y a un problème particulier lié à l'appréhension du vide. Parce que dans notre métier, ça peut être gênant. C'est bon? C'est bon. Allez, va voir le caporal chef là pour t'équiper. Vous, c'est un peu l'épreuve que vous redoutiez? Bah, c'est pas une grosse épreuve, mais ça fait toujours stresser à plus de 30 mètres de hauteur. En hauteur, on n'est pas forcément à l'aise parce que ça bouge beaucoup. On n'a pas forcément l'habitude aussi. Heureusement qu'il y a le harnais. Change ta jambe et ton bras, tu montes tout du même côté là. Monte bien un bras opposé à la jambe. Tu montes jambe gauche et main droite. L'autre, la jambe. Non, monte bien un bras opposé à la jambe. Ah, c'est bon, il a pris le pied. Normalement, on doit avoir une partie groupée, une partie tendue, en fait, en diagonale, et il ne montait pas de cette manière-là, donc il n'avait pas les 3 points d'appui qu'on doit avoir en permanence lorsqu'on monte sur une échelle. Il y a eu un démarrage difficile, on va dire, et après, avec les conseils du caporal, il a repris le rythme, donc là, c'est bon. Sapeur Schneider. C'est un exercice qui est plus compliqué lorsqu'on fait pour s'entraîner, parce que quand on s'entraîne, on a le temps de
de voir qu'on va être en hauteur et d'y penser. Alors que sur intervention avec l'adrénaline, on sait qu'on a une mission à effectuer, donc on va directement à la mission, on oublie totalement l'aspect appréhension, etc. C'est bien d'avoir cette appréhension-là parce que ça permet d'être conscient du danger et de poursuivre la mission jusqu'au bout. Il faut que l'appréhension soit surmontable. Et ça, on le ressent. C'est normal qu'il y ait des sapeurs qui se disent avoir une petite appréhension, mais derrière, on sait qu'il va la surmonter. Un jeune qui n'aurait pas peur, ça nous inquiéterait parce qu'on pourrait se dire qu'il n'est pas conscient du danger et de par ce fait se mettre en danger également. Sapeur Elisander 107 867 section Moser. Sapeur Pilon 107 826 section Moser. Sapeur Jacquemart 107 830 section Moser. C'est une bonne expérience, c'est du bien. On a une autre vision des choses au niveau du haut. C'est tout petit. Par rapport à ici, moi qui suis petite, on voit les choses différemment. C'est bien. C'était vraiment un accomplissement de début de formation. Après, c'était un peu physique de la monter rapidement. Mais nos formateurs sont là, ils nous poussent à donner le meilleur de nous-mêmes. J'avais envie d'aller le plus vite possible là-haut. Comme le jour où un sauvetage éventuel serait là. Se dépasser, donner le meilleur de soi. C'est ça le début de la formation aux pompiers de Paris. Section Moser, à mon commandement, garde à vous. Vous déboîterez par colonne, en direction de la place, en avant. En avant. En avant. En section sapeur. Reçu. On a commencé il y a 2 mois et 11 jours et là ça y est, on commence enfin les caissons. C'est ce qu'on attend le plus depuis le début. C'est vraiment la partie la plus importante pour nous et c'est ce qu'on attend le plus lors de la formation et après sur les interventions. J'ai hâte de pouvoir faire cette expérience et on verra après comment ça va se passer. Ok, pour tout le monde, là, écoutez-moi 2 minutes. La cagoule, c'est bien un élément qui vous protège, c'est un EPI, d'accord? Donc il doit être porté correctement. Et correctement, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai ma cagoule qui vient épouser le haut de mes sourcils, sous mes lèvres, et symétrique de part et d'autre, de manière à ce que votre masque puisse venir se caler sur la cagoule et qu'il n'y ait pas de partie visible. Ok? Allez-y, mets-le correctement. Allez, mettez votre casque, une fois que la cagoule est bien mise, vos gants et vous allez sur la dalle. En arc de cercle devant moi, s'il vous plaît. Alors du coup, à l'intérieur du caisson, tout ce que je vais vous dire là, ça a faute vérité sur intervention, comme là tout de suite dans le caisson. D'accord? Qu'est-ce qui va nous protéger, nous, au quotidien? Notre tenue. Donc il faut qu'elle soit bien mise et il faut qu'on connaisse nos tenues. Vous devez être capable de vous habiller correctement, efficacement et rapidement. Qu'il soit à 14h ou 2h du matin, c'est ça qui va vous protéger sur opération. Maintenant, alors là pour le coup à l'intérieur du caisson, mais aussi demain sur intervention. Dès lors que vous serez soumis à la chaleur, soumis au rayonnement, il y a des petites méthodes qui nous permettent de nous protéger, de nous préserver de la chaleur. Ce qui nous protège, au-delà de la tenue de feu, c'est la couche d'air qui est à l'intérieur. D'accord? Donc à chaque fois que vous allez faire un mouvement, à chaque fois que vous allez être soumis à une certaine chaleur due à la flamme ou à la chaleur du rayonnement de vos fumées,
vous devez être en mesure de pouvoir pallier à ça. Pour ce faire, vos déplacements se font comment? À genoux. Donc pour se mettre à genoux et effectuer une couche d'air sur mon surpantalon, je ne viens pas, non pas lever mon surpantalon, parce que s'il est déjà trop court, je vais être soumis directement. Donc je viens tirer vers l'avant et me mettre à genoux. Allez-y. Ok, et c'est cette couche-là qui va vous préserver du rayonnement, en tout cas au niveau du pantalon. Tout à l'heure dans le caisson, notamment ceux qui seront devant, si à un moment donné vous avez chaud aux mains, prenez des gants assez amples, d'accord? Et si vous êtes soumis un peu trop au rayonnement, vous les tirez un petit peu, vous les secouez et éventuellement vous les placez à l'arrière, derrière vous. La tête, le casque, je ne peux pas faire mieux. Il faut simplement bien régler vos casques. Il ne faut pas que votre tête touche le haut de votre casque, d'accord? C'est bon pour vous. Et la dernière chose, quand on a trop chaud, qu'est-ce qu'on fait? On lève la main. Eh ben on se baisse un petit peu. Pourquoi? Parce que l'air frais il est plutôt en bas, la veine d'air est plutôt en bas. Est-ce que c'est compris pour tout le monde? Eh ben c'est parti. C'est bon toi? Ouais, ça va. Allez, tu peux rentrer. Qu'est-ce que vous regardez là? Alors là, si la salle, la soupape à la demande, elle est bien encryptée, qu'elle pourrait sauter dans le caisson et du coup il respirait de la fumée, on vérifie que les brides là soient bien accrochées. Il faut pour arriver que ça soit comme ça, et qu'en fait à l'intérieur, hop, le masque il saute et du coup qu'il respire de la fumée aussi. Donc voilà, c'est vraiment attention. Et également la cagoule, là ces petites parties de coton là, ça évite que la peau du coup soit en contact des fumées chaudes et qu'on se brûle. Du coup vérifiez bien qu'elle soit bien positionnée partout. Allez, rentrez. Allez, on enchaîne, on se met derrière. L'objectif, c'est de leur mettre en lumière tout ce qui leur a été montré en théorie, voir sur le développement du feu de manière visuelle, et les faire découvrir leurs premières sensations dans un environnement chaud. Ils se mettent à genoux pour la simple et bonne raison que les fumées vont être au-dessus d'eux, et du coup le rayonnement des fumées va les impacter, et les zones d'air frais se trouvent en bas. Donc ça, on le dit souvent déjà aux personnes lambda. Donc pour progresser, ils se mettent dans la position la plus basse possible du sol. Donc dès le départ, on leur apprend à être à genoux. Ok les gars, donc j'ai l'autorisation d'allumage. Regardez en partie haute, on peut commencer à percevoir les premières fumées. Les premières fumées, c'est quoi? De la vapeur d'eau, regardez la couleur. Plutôt blanchâtre, voire bleuté. Et particulièrement volatile. Pourquoi volatile? Parce qu'elles ne sont pas excessivement chaudes. C'est bon pour tout le monde? Donc là, mon feu est en train de se développer un petit peu plus, d'accord? Il est en train de monter en intensité. Regardez, les fumées ont commencé à s'épaissir un peu plus. Ça veut dire que là, je commence à avoir, en plus de ma vapeur d'eau, de la fumée issue de la combustion. Comme c'est de la fumée issue de la combustion, elle est plus chaude que la vapeur. Qu'est-ce que j'ai du coup? Des fumées qui commencent à s'échapper plus rapidement vers l'exutoire. Ok, on va changer de configuration. On va passer du coup en transfert de masse. Fermeture exutoire. Ok, on observe ce qui se passe. Ma flamme continue à se développer. Et regardez mes fumées en partie haute, qui elles du coup s'échappent par la porte arrière. Évidemment, mes fumées chaudes sortent par surpression et viennent vers ma sortie. Donc là j'ai une bonne stratification des fumées. Ma flamme qui a été contrainte, et là du coup je vais arriver à la mise en place de mon rollover. Vous voyez le rollover là, les flammes qui commencent à effectuer des rouleaux ici devant, là, vous les voyez? Là c'est mes fumées qui sont embrasées, d'accord? Donc là on a toutes les étapes de développement de mon feu. Regardez les petits anges danseurs qui s'allument là. Vous voyez? Fermeture porte arrière.
Alors, regardez ce qui se passe. Regardez au-dessus de vous. Les fumées, elles ne peuvent plus sortir. Qu'est-ce qu'elles font? Elles vont descendre. Et regardez les différentes couches de fumée. Volatile en partie basse et ça se noircit en partie haute. Parce que je tends sur la fumée de combustion. Ça va pour vous? Donc là on est en train de voir que la fumée est gentiment en train de prendre l'espace à l'intérieur de caisson puisque tout a été fermé, on a fermé tout le volume. Donc ils sont en espace clos. Donc le plafond de fumée lui à la base sortait par le haut. Maintenant qu'on a fermé la porte, on voit qu'il a gentiment pris sa place et on voit que là il est à cette hauteur là. Donc on sait que dans tout le caisson, jusqu'à cette hauteur là, il n'y a pas de visibilité. Vous voyez quand il ouvre tout de suite, on a la sortie des fumées et on a l'entrée d'oxygène qui se fait en partie basse qui va venir réalimenter mon foyer. Donc les flammes vont apparaître. Jusque là, les flammes avaient disparu, elles n'avaient plus d'oxygène. Toutes les fumées avaient pris la place dans le caisson. Résultat, mon feu ne vivait plus d'oxygène, il s'était étouffé. Et là, en rouvrant la porte, sortie des fumées, apport d'oxygène en partie basse et mon feu est en train de reprendre vie. Donc finalement, les flammes pour nous, c'est pas le gros risque. Par contre, les fumées qui sont créées, elles peuvent être très chaudes et quand on est en espace clos, il n'y a plus d'air frais, il n'y a que de la fumée qui vient s'englober tout autour de votre corps et finalement on vous chauffe. Donc vous avez cette sensation de chaleur. Il fait un peu plus chaud là ou pas? Ça va la chaleur devant? Ça va pour tout le monde? Ah, vous avez vu l'ange là, regardez, regardez. Allez, fermeture porte arrière. Pour ceux qui n'avaient jamais vu d'ange, vous avez servi. Allez, fermons, impulsion. Quand je lance de l'eau sur mon feu, j'étouffe mon feu, donc mon feu s'écroule, j'ai plus de flammes. Par contre, comme j'ai balancé de l'eau, mon eau se transforme en vapeur avec la chaleur et finalement on a un dégagement d'énormément de vapeur. Donc si on est en espace clos comme tout à l'heure, cette vapeur prend énormément d'espace dans mon volume. Et donc là on se retrouve dans une fumée à 100 degrés environ, la température de ma vapeur. Donc on pourrait comparer ça à une cocotte minute où à l'intérieur on crée énormément de vapeur qui essaye de sortir. Et donc vous voyez les fumées qui sortent en forçant un petit peu au niveau de la porte. Allez, on se remet un petit coup de chaud? Oui, servant, impulsion. Regardez comment ça se rallume. Ça c'est parce que il fait assez chaud pour que ça s'auto-enflamme. Regardez comment c'est beau. Ne vous laissez pas avoir, c'est pas parce que c'est beau que c'est pas dangereux. Allez, ouverture porte arrière, ouverture exutoire. Sortie arrière. Vous avez mis à ça, vous touchez à rien. Ah, vous avez mis à ça, vous touchez à rien. Voilà. Allez, écoutez-moi. Vous gardez vos gants et vous allez retirer la SAD. Ceci étant fait, vous allez retirer les brides de vos masques, les deux en même temps. C'est important de faire les deux en même temps. Ceci étant fait, vous retirez le casque et vous le mettez à l'envers de manière à ce que la partie intérieure respire. On retire le dossard et on pose. Essayez de bien vous rappeler l'ordre dans lequel on est en train de faire le déshabillage et le protocole HPI, parce que demain sur opération, bien que ce soit plus difficile qu'à la formation, on doit tendre à essayer d'effectuer la même chose. Vous ouvrez un petit peu votre veste et toujours avec vos gants, vous allez retirer en prenant la partie arrière de votre cagoule et venir la passer vers l'avant et l'acheter à côté vers votre casque. Ceci étant fait, je viens tirer le premier gant avec une main, avec l'autre toujours avec le gant
retirer l'autre partie et je viens les poser directement par terre. C'est bon pour vous? Allez-y. Le fait de le faire dans cet ordre-là par rapport aux gants et aux casques, c'est parce qu'on était dans une atmosphère très chaud et du coup tous nos effets sont encore chauds. Si on le fait à main nue, bah, on risque forcément de se brûler après un incendie, alors que tout le temps de l'incendie on ne s'est pas brûlé. Et ensuite derrière, le protocole qu'on va faire à l'instant, c'est l'hygiène post-incendie qui permet d'être soumis aux particules le moins longtemps possible. Parce qu'on a été soumis à des particules qui se sont accumulées sur nos tenues. Et le but c'est d'y être confronté le moins possible. Parce que du coup ça va rentrer par les pores de la peau, par les voies aériennes. Et du coup là l'objectif c'est de s'en protéger le maximum. Donc une fois que vous avez récupéré une lingette bébé, vous allez essuyer vos mains. Alors toi si tu as les mains aussi noires, c'est que tu as mis les mains là où il fallait pas. L'objectif de ça c'est d'éviter de se retrouver avec des mains comme les siennes. Alors c'est marrant d'avoir le visage et les mains noires. Mais si vous avez les mains noires, c'est que vous avez des particules sur vous et c'est pas ce qu'on recherche. Je reprends une lingette et je viens effectuer le nettoyage du visage. La bouche, le nez. Je viens essuyer le visage et je viens essuyer un petit coup la nuque. Qu'est-ce qu'il nous reste à protéger maintenant? Les voies respiratoires. Donc là, je viens mettre un masque pour éviter de respirer les particules qui se sont accumulées au niveau de ma tenue de feu. Là, on a effectué le protocole HPI. On est bien conscient que c'est plus facile à faire là en formation ou sortie de question que sur opération. Maintenant que vous connaissez l'ordre, vous devez tendre un maximum à faire ça quand vous sortez de vos incendies. C'est bon pour vous? Oui, bien. Ça m'a donné envie d'y retourner. J'ai hâte. Bon, moi j'ai consommé beaucoup d'air pendant, du coup mon gradé m'a branché sur sa bouteille parce que j'ai consommé tout l'air de ma bouteille, donc il faut apprendre à gérer son souffle, mais bon ça s'apprend. C'est le stress qui fait qu'on... Peut-être aussi, ouais. Bah c'était génial, c'est ce à quoi je m'attendais. On n'avait encore jamais vu de flamme et je m'attendais pas à avoir aussi chaud, mais là ça me donne vraiment envie de continuer jusqu'à la fin. Et je pense que certaines personnes qui sont déjà parties auraient dû voir ça avant de partir.